Bonsoir à tous, ici Florence Stopani, coach holistique. Bienvenue dans le journal d'une entrepreneur. Il est tard, je parle pas trop fort parce que ça dort, pas très loin. Et pour être tout à fait transparente avec vous, j'avais pas forcément de sujet ce soir à évoquer. J'ai eu une journée pas forcément hyper remplie parce que voilà, je suis encore malade du Covid, donc on va dire que mon cerveau tourne au ralenti en ce moment. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter? Donc, c'est pas toujours évident de trouver les sujets, alors que je viens juste de commencer. Après, c'est aussi parce que c'était une journée où se sont succédés des péripéties. Pas forcément au niveau de mon entreprise, mais plutôt au niveau de personnel, pour le coup, par rapport à notre maison, où j'ai pas mal été challengée par rapport à notre maison, où on a des soucis au niveau de la signature, etc. Puisqu'on 20 juillet, on aura signé notre maison. Et j'ai eu pas mal d'émotions qui m'ont traversée, pour vous dire. Donc, émotionnellement, c'est de la colère, de la frustration. J'étais saoulée. J'étais clairement saoulée aujourd'hui. Et en fait, ce que ça m'a fait comprendre, maintenant que je vous en parle, c'est que c'est pas toujours facile. J'ai un ami à moi qui est sur Strasbourg qui en a parlé il y a pas longtemps et il dit c'est toujours mieux quand on fait les choses par soi-même, au moins on a moins de chances, moins de risques d'être déçu. Et cette phrase, je la trouvais plutôt vraie pour moi puisque je suis une perfectionniste. Je m'améliore, mais ça peut avoir ses avantages comme ses défauts. Ça fait partie de mon côté sombre et mon côté lumineux, ce côté perfectionniste. Dans le sens où j'aime bien quand les choses sont faites. Mais là où je fais le rapprochement, c'est quand on aime bien faire les choses, mais quand on est dans le contrôle, ça devient trop lourd. Et là, ce qui se passe, c'est que pour la maison, nous, avec Valentin, on a tout fait en temps, en heure, tout a été fait vraiment dans le timing. Moi, je suis quelqu'un de très organisé et très structuré, donc quand je me mets sur quelque chose, je le fais vraiment bien, du moins j'essaye. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tout ne dépendait pas de nous, puisqu'il y a plusieurs tiers, il y a des tierces personnes qui rentrent en jeu, et que le dossier n'a pas été fait dans la conformité complète, et que j'ai appris plein de choses du coup aujourd'hui. Et là, c'est beaucoup de frustration, beaucoup de colère. On se dit, mais punaise, moi j'ai tout fait dans les temps, j'ai tout fait pour que ça soit fait correctement, et la personne en face n'a pas fait la même chose. Il y a aussi peut-être une question de respect qui se joue. C'est pour ça que je trouve que le travail des valeurs est hyper important aussi à faire, parce que c'est quelles valeurs ont été touchées. Maintenant que je vous en parle, vous voyez, c'est quelque chose qui me semblait peut-être anodin et que je pensais pas forcément avoir pris de recul sur la situation, mais finalement si, j'en ai pris un petit peu. Et en fait, c'est ça, c'est quelle valeur a été touchée. Et ouais, je pense qu'il y a la notion de respect qui est rentrée en jeu. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que un exercice que je fais toujours dont je vous en parle très souvent, c'est de ne pas se laisser emporter par ses émotions, et que la colère, la frustration, etc., je l'ai bien ressenti dans mon corps. Je l'ai même senti au niveau de mon ventre. Je suis vraiment reconnectée à mon corps en me disant ouais, là, ça passe pas du tout. T'es vraiment énervée. Voilà, c'est vraiment sentir l'émotion dans mon corps qui s'est matérialisée en fait. Mettre un mot sur les émotions. Aussi faire le rapprochement avec qui je suis, parce que voilà, c'est comme je vous disais, donc je suis quelqu'un qui aime toujours faire les choses quand les choses sont bien faites, etc. J'étais beaucoup, maintenant je le suis moins dans le contrôle. Et là pour le coup, c'est comme si en fait la signature chez le notaire n'était plus forcément, je n'avais plus le contrôle sur la signature de la maison, quoi. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, c'est de se dire aussi, c'est ce qui m'a rassurée et qui m'a permis un peu de prendre du recul. Donc déjà, c'est d'accueillir ça, cette frustration et cette colère, de sentir qu'elle était là et qu'elle est légitime, mais de ne pas la laisser à l'intérieur de moi et de la laisser passer. En me disant, de toute façon, on trouvera une solution. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. On a étudié avec un ami à moi qui est dans le métier de notaire, etc. On a étudié plusieurs solutions qui étaient possibles, dont des scénarios un peu moins sympas. Et du coup,
mais c'est de se dire qu'en fait, malgré tous les scénarios, et je le remercie pour ça s'il m'écoute ce soir d'ailleurs, parce que c'est de se dire que malgré tous les scénarios qu'il peut y avoir, il n'y a pas vraiment de scénario catastrophe en fait. Au pire des cas, on aura la maison plus tard. Moi, je pensais qu'on aurait la maison fin juin. Finalement, il s'avère qu'on aura peut-être la maison plus tard. Bon, c'est vraiment dans le pire des scénarios. J'espère vraiment pas qu'on aura la maison plus tard et qu'on l'aura bien le mercredi comme c'est prévu. Il y a très peu de chances que ça foire. Mais mon mental, en fait, à ce moment-là, s'est mis dans un mode... quand vous avez les émotions en fait qui vous prennent à l'intérieur, vous avez ce mode automatique qui se met en place et là il y a toutes les pensées limitantes qui reviennent et qui disent mais punaise, si t'as pas la maison ça va être la merde, mais quelle horreur, mais franchement c'est chiant, les gens sont vraiment incompétents, machin, enfin bref, il y a toutes ces pensées limitantes et de se dire ok, est-ce que ça me sert à quelque chose là maintenant de penser à tout ça? Clairement pas. À part en fait rester dans une une bad vibe, ça me sert pas forcément. Toutes ces pensées, toutes ces histoires en fait qu'on se raconte, c'est d'en prendre conscience et de justement de se recentrer. C'est vraiment ça en fait, c'est de se dire ok, là pour le moment tout va bien, rien n'est vraiment dramatique. Au pire des cas, il y a des solutions. C'est pas forcément les solutions que j'aurais préférées, mais il y a des solutions. Et donc c'est prendre ce recul-là pour essayer justement de redescendre aussi en pression, parce que sinon vous restez toujours dans vos émotions. Et dans ce cas-là, vous tournez en boucle en fait de manière constante, quoi. Et j'adore parce que du coup, je ne savais pas quoi vous dire ce soir et en fait, je suis en train de vous parler des émotions, donc c'est juste trop cool. Et donc finalement, l'expérience d'aujourd'hui, a été, voilà, il y a quand même une leçon que j'ai tirée de tout ça, même si je pensais avoir mal réagi au début, parce qu'il y a quand même ce sentiment de culpabilité de se dire, merde, il m'est arrivé que des crasses aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur raconter? Il m'est arrivé que des crasses. J'ai été énervée, en colère, frustrée tout le temps, toute la journée. Fait chier. Désolée pour le vocabulaire. Mais en gros, c'est ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter en live? Parce qu'en fait, il s'est passé une journée un peu catastrophique, quoi. En plus, j'ai le Covid, j'ai mon cerveau qui tourne au ralenti complet. Et en fait, vous voyez, là, en parlant avec vous, comme quoi, en fait, c'est ça le principe aussi de ce live. Et je trouve ça encore plus magique. C'est pour ça que je l'ai voulu l'appeler le journal d'une entrepreneur. Parce qu'en fait, quand vous écrivez dans votre journal, c'est souvent là, c'est en posant les mots sur le papier que vous prenez conscience en fait des choses. C'est en posant sur papier que en vous refaisant le film de ce qui s'est passé dans votre journée, où vous dites, pardon, ah mais en fait, j'ai réagi comme ça. C'est prendre conscience de la façon dont on a réagi et se dire, ok, donc j'ai réagi comme ça, je comprends mieux pourquoi j'ai réagi comme ça, mais en fait, j'ai tiré la leçon de ma journée. C'est pas, je suis restée dans mes émotions. Coucou Sandrine, ça va? Coucou à tout le monde qui regarde. Ouais, vous êtes connectés ce soir, c'est fou. Je me suis dit, je vais faire un live à 23h30, il va y avoir personne. Donc c'est trop cool. Donc voilà. Coucou Aurélie. Les filles, vous dormez pas? C'est trop cool. Je parlais justement de ma super journée où... d'ailleurs, j'en ai pas parlé avec vous les filles. Mais de cette journée où justement j'ai eu plein de problèmes. Oui, vous êtes là. Vous êtes là les filles. Où j'ai eu plein de problèmes avec le notaire et qu'en fait, des gros problèmes de dossier. Donc voilà, l'esprit de Floriane qui a envie de tout contrôler, là, ne contrôlait plus rien finalement. Donc c'est des émotions qui n'ont pas été très très cool, qui ont été assez challengeantes. Mais finalement, le fait de vous en parler ce soir et de vous exposer que il y a eu de la colère, de la frustration, que c'est quelque chose que j'ai ressenti, que j'ai intégré dans mon corps et que je me suis dit, ok, là je ressens tout ça, c'est de se dire que voilà, c'est pas forcément de rester là-dedans qui va m'aider. J'ai conscientisé que j'avais les émotions qui étaient là, mais c'est vraiment, et encore une fois, je remercie mon ami qui est du métier et qui du coup m'a beaucoup rassurée, m'a dit, quel que soit le problème, il y aura une solution. Quel que soit le souci, tu trouveras une solution. Et que il n'y a pas de, genre, c'est pas une machine arrière et tu peux pas, ça va être la merde, quoi. Enfin, tu vas te trouver à la rue. Ça, c'est pareil. Enfin, il m'a dit, au pire des cas, t'es pas à la rue. T'es chez tes parents, t'as ta belle famille, t'es pas toute seule. Donc, c'est ça aussi, c'est que quand vous commencez à vous laisser emporter par vos émotions, et qu'il y a c'est généralement comme ça, quand les émotions prennent le dessus, on commence à perdre contrôle et en fait c'est tout nos systèmes nerveux qui s'activent et toutes les pensées limitantes qui commencent à
comme genre fourmiller à l'intérieur de nous. Et là, on se dit, oh punaise, mais c'est pas possible, il va m'arriver ça. Et on se raconte des histoires. On se raconte plein d'histoires. Mais en fait, ce discours interne, il ne nous sert pas. Et c'est de se rassurer et de se dire, mais en fait, quoi qu'il puisse arriver, en fait, je vais trouver une solution. Ça sera pas la meilleure pour moi. Peut-être pas. Enfin, ça sera pas la meilleure pour moi. C'est pas ce que je veux dire. Ça sera pas celle que je voulais à la base. Mais il y en aura quand même une. Voilà. Et c'est ce que. Et je fais le parallèle d'ailleurs parce que, encore une fois, comme je vous disais, je suis en train de. Comme si j'écrivais en fait sur mon journal là, je fais le parallèle avec ma vie d'entrepreneur où, voilà, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, on se dit punaise, mais si ça foire, comment je vais faire? Si ça foire, comment je vais faire? J'aurai plus de rentrée d'argent, ça va être la misère. Bah en fait, si, vous trouverez toujours une solution. Il y aura toujours une solution. Ça sera pas forcément la meilleure solution parce que c'est pas forcément celle que vous vouliez dès le départ, parce que peut-être vous aviez envie que ça fonctionne tout de suite, ou vous aviez pas envie de demander de l'aide à quelqu'un. Et en fait, mais il y aura toujours des solutions. Voilà. Donc c'était un peu la moralité de ce soir. Je sais pas si vous avez des questions à propos de ce sujet ou des partages d'expériences. Sinon, je vais vous laisser là-dessus. Et c'est incroyable. Je savais vraiment pas avec quoi venir en live ce soir. En fait, j'ai quand même réussi à vous dire des choses. Parce que mon mental, ce soir, avant d'aller me coucher, m'a dit « Oh non, mais t'as rien à dire, va te coucher, c'est bon, arrête de te forcer, ça va. » Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool. C'est encore mieux, je trouve. C'est encore mieux quand c'est comme ça. Ça va me réconcilier avec les lives, c'est cool. Donc voilà. En tout cas, merci à ceux qui étaient connectés ce soir. J'étais ravie parce que j'ai vu pas mal de personnes passer. N'hésitez pas encore une fois si vous regardez en replay de mettre le hashtag replay, de partager vos retours d'expérience en commentaire. J'aime beaucoup vous lire, même ou de l'envoyer en message privé. Et s'il y a des sujets que vous voulez voir apparaître pendant un des lives, n'hésitez pas à m'envoyer aussi des thématiques. Voilà, comme ça on peut essayer d'échanger là-dessus parce que j'ai vraiment envie qu'on soit aussi sur des échanges, sur du partage. Merci au petit cœur que j'ai vu passer. Sandrine, je crois que c'est toi. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle nuit pour ceux qui vont se coucher comme moi. Et je vous dis à bientôt.